Très bien. Commençons par quelques énigmes où il vous faudra réfléchir de manière créative pour stimuler votre cerveau. Yeah. Voici la première. Vous sortez de la maison et apercevez 5 morceaux de charbon, une carotte et une écharpe éparpillées sur le gazon. Personne ne les y a mis intentionnellement, et pourtant, il existe une explication parfaitement raisonnable sur la façon dont ils se sont retrouvés là. Quelle est cette explication? Quelqu'un a fait un bonhomme de neige, puis il a fondu. Deux sœurs sont nées la même année, le même jour et à la même heure. Pourtant, elles ne sont pas des jumelles. Comment est-ce possible? Avez-vous la moindre idée? Si elles ne sont pas jumelles, alors elles devraient être nées dans un groupe de triplés ou de quadruplés, et ainsi de suite. Kendra s'est rendue à une fête d'anniversaire organisée par une camarade de classe. Elle a bu de la limonade avec des glaçons, papoté avec ses copains pendant 1 heure, et est repartie assez tôt parce qu'elle avait un rendez-vous le matin. Tous les autres participants de la fête qui avaient en bu de cette limonade ont manqué l'école le lendemain à cause d'un empoisonnement. Pourquoi Kendra se sentait-elle bien, même si elle avait bu la même boisson? Le poison devait se trouver dans les glaçons. Mais Kendra a terminé son verre et est partie plus tôt. Les glaçons n'ont donc pas eu assez de temps pour fondre. Marie et Madeleine sont jumelles. Un jour, Marie a fêté son anniversaire. 2 jours plus tard, c'était l'anniversaire de Madeleine, qui est la jumelle aînée. Pouvez-vous trouver une raison pour laquelle tout cela est possible? En voici une. Leur mère a commencé à accoucher dans la nuit du 28 février au 1er mars alors qu'elle était en voyage. Madeleine est née la première alors que le 1er mars venait juste de commencer. Juste après cela, elles ont dû entrer dans un fuseau horaire différent avec 1 heure de moins. On était donc à nouveau le 28 février. C'est à ce moment-là que Marie est née. L'année où elles ont célébré leurs anniversaires à 2 jours d'intervalle devait être une année bissextile, avec le 29 février intercalé entre leurs anniversaires. Incroyable, n'est-ce pas? Un homme entre dans un bar et demande au barman un verre d'eau. Le barman bondit par-dessus le comptoir en portant un masque effrayant. L'homme lui dit « merci » et ressort du bar sans boire son verre d'eau. Pourquoi a-t-il remercié le barman? L'homme avait le hoquet. C'est pourquoi il avait besoin d'un verre d'eau. Mais le barman l'a fait sursauter et le hoquet a disparu, de sorte qu'il n'avait plus besoin d'eau. L'homme a donc remercié le barman de l'avoir aidé. Hélène et Nelly ont été envoyées par leur maman pour vendre des cookies à 1 euro l'unité. Les 2 jeunes filles avaient un nombre égal de biscuits. Aucune des 2 ne pouvait manger les cookies qu'elle était censée vendre. Et elles ne pouvaient revenir qu'après les avoir tous vendus. Des heures plus tard, il n'y avait toujours pas de clients. Les filles voulaient vraiment rentrer à la maison, mais elles ne voulaient enfreindre aucune des règles. Après avoir réfléchi un peu, elles ont réussi à vendre tous leurs cookies. Mais aucune des 2 n'a gagné ni perdu 1 seul euro. Comment est-ce possible? Hélène et Nelly ont commencé à acheter les cookies l'une de l'autre, les payant 1 euro chacun. Comme elles avaient un nombre égal de cookies, aucune d'elles n'a gagné ni perdu quoi que ce soit, mais elles ont toutes les 2 fini rassasiées et heureuses, sans enfreindre aucune règle. Dans une charmante petite ville touristique, se trouve un magasin baptisé 7 cloches. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a que 6 qui pendent à la porte, et il en a toujours été ainsi. Quelle en est la raison? À l'origine, ce n'était qu'une simple erreur, mais il y avait tant de curieux qui ont commencé à entrer dans le magasin pour en parler au propriétaire, que cela a commencé à lui rapporter pas mal de clients.
Le propriétaire l'a donc simplement laissé ainsi. Une sorcière avait 3 filles, Aliénor, Hildegarde et Cunégonde. Cette sorcière était sur le point de prendre sa retraite, elle devait donc choisir une fille à qui transmettre tous ses pouvoirs magiques, et elle ne savait pas laquelle de ses filles lui était la plus fidèle. Toutes possédaient un peu de magie qu'elles avaient reçue à leur naissance. Aliénor avait une boule magique qui pouvait lui montrer n'importe quelle personne qu'elle connaissait. Hildegarde avait un sac de poudre magique qui pouvait la transporter n'importe où. Et Cunégonde avait une poire qui ne pourrissait jamais, dotée de pouvoirs curatifs. Elle pouvait guérir n'importe quelle maladie. Un jour, la sorcière disparut. Son vieil ennemi l'avait kidnappée et empoisonnée. Les filles vinrent à son secours. Aliénor utilisa la boule pour localiser leur mère, Hildegarde utilisa un peu de sa poudre pour s'y rendre et ramener leur mère à la maison, et Cunégonde lui donna sa poire à manger. La sorcière se sentit mieux. Toutes ses filles savaient prouver leur fidélité, mais la sorcière savait néanmoins à laquelle elle transmettrait ses pouvoirs. De qui s'agit-il ? Elle a décidé de transmettre ses pouvoirs à Cunégonde. Bien que les 3 filles l'aient sauvée, Cunégonde a fait le plus grand sacrifice car son objet magique était perdu pour de bon, tandis qu'Aliénor et Hildegarde avaient toujours les leurs. Voyons maintenant à quel point vous êtes attentifs. Regardez, voici une balle et 3 gobelets. Je vais placer la balle ici, dans le gobelet du milieu. Votre tâche est de surveiller les gobelets, puis de me dire où se trouve la balle. Prêt ? C'est parti! Alors, où est la balle? Regardez, elle est ici. Vous aviez vu juste? D'accord, essayons encore une fois. Maintenant, j'ai 4 gobelets, et je vais les faire bouger plus rapidement. Je mets la balle juste ici. Regardez bien. Alors, où pensez-vous qu'elle se trouve? Oui, sous ce gobelet. Rendons cela pratiquement impossible pour voir si vous y arrivez toujours. 5 gobelets, et ils bougent encore plus vite qu'avant. Alors, où est la balle? Elle est juste ici. Si vous aviez vu juste, vous avez mon plus grand respect. Elisa a été punie pendant 2 semaines, après avoir échoué à son examen de mathématiques. Elle n'avait pas le droit de voir ses amis, et devait passer tout son temps à étudier. Un soir, sa mère devait travailler de nuit, et n'est rentrée à la maison que l'après-midi suivant. Elle est allée voir sa fille et a immédiatement su qu'une amie d'Elisa était venue pour une soirée pyjama. Comment l'a-t-elle découvert ? Regardez de près la chambre d'Elisa. Il y a un matelas par terre avec une couverture et des oreillers dessus. 2 meilleurs amis, Roland et Bertrand, voulaient tous les 2 inviter la même fille, Ruby, au bal de fin d'année. Alors, les amis décidèrent de demander à la meilleure amie de Ruby qui elle aimait le plus. La fille ne voulait pas révéler les secrets de sa meilleure amie, mais elle donna un indice au garçon. Ruby adore le raisin, mais ne supporte pas les bananes. Elle aime le rugby, mais elle ne sait pas jouer au basket. Son animal préféré est le renard, mais elle a peur des babouins. Lequel des garçons Ruby préfère-t-elle ? Il semble qu'elle aime tout ce qui commence par la lettre R et ne supporte pas les choses qui commencent par un B. En suivant la même logique, elle doit préférer Roland. Madame Lantier est rentrée chez elle. Elle avait 3 enfants, tous privés de sortie au même moment, et elle a remarqué que sa voiture était garée différemment à l'extérieur. Elle en a déduit qu'un des ados avait dû s'absenter quelque part. Elle leur a donc demandé qui avait pris la voiture, mais personne n'a admis l'avoir fait. Jacques a répondu « J'écrivais de la musique dans ma chambre. Je ne suis allé nulle part aujourd'hui. » Ariane a dit « Je prenais une douche, et je suis sorti juste avant que tu n'arrives. » Et Oscar a rétorqué « Je révisais pour mon contrôle de mathématiques ce jeudi.
Je ne veux pas être privé de sortie pour 2 semaines de plus. Il y a une fête d'anniversaire à laquelle je dois assister ce mois-ci. Qui ment? Ariane doit mentir. Si elle venait vraiment de sortir de la douche, ses cheveux seraient mouillés, mais ce n'est pas le cas. D'accord, excellent travail. Maintenant, il est temps de nous détendre un peu. On va vous montrer quelques emojis et votre défi sera de deviner à quel film ils correspondent. Voici le premier rébut. Qu'en pensez-vous? Mais oui, bien sûr, c'est Forrest Gump. Beau travail. Voici le suivant. De quel film s'agit-il? Un grand classique. Alice au pays des merveilles. Ça n'aurait pas pu être autre chose. Celui-ci a fait son retour sur nos écrans l'an dernier. Pouvez-vous deviner de quel film il s'agit? Bien sûr, c'est La Petite Sirène. Celui-ci est un peu plus difficile. Voyons voir quelle est votre supposition. C'est Je suis une légende avec Will Smith. Vous aviez vu juste? Et voilà, on s'est bien amusé, je dirais. À la prochaine fois.